Pendant que vous regardez ça, le pouvoir change de main. Actu TV, votre fenêtre sur les coulisses du pouvoir. Analyse, débat, reportages exclusifs. Restez informés des événements qui façonnent notre monde. Actu TV, l'information politique en temps réel. Spécial de cette année 2025. Bon, c'est l'apothéose, ça va être effectivement la 10e fois quand même qu'il va célébrer le 1er août avec nous en tant que président de la République. Ce que nous avons commencé à faire, les améliorations continues qui s'observent depuis quelques années, je pense, seront encore au rendez-vous, avec l'exigence de ponctualité, de sobriété, mais en même temps d'élégance autour du défilé militaire et paramilitaire. C'est ce que je peux vous dire, en précisant que... Est-ce qu'il y aura des invités spéciaux, oui, des cette chefs année, régions qui viendront renforcer, donner plus d'éclat à cette célébration? Cette année, nous avons invité 4 pays dont les troupes sont attendues pour... Seulement les troupes dont les troupes sont attendues pour parader aux côtés des nôtres 4. À l'heure où je vous parle, il y en a 2, et avec certitude, dont on peut dire que ils seront là. Il y a 2 autres. Alors, pour vous dire combien nous sommes ouverts, nous tendons la main. Les 2 autres sont des pays de l'AES. Et vous pouvez deviner qui sont invités formellement. Mais à l'heure où je parle, en tout cas, je n'ai pas encore idée de ce qu'ils ont répondu. Mais nous avons fait la démarche de les inviter pour leur dire que nous sommes des frères, que nos populations sont les mêmes de part et d'autre des frontières et que le Bénin reste toujours disposé à avoir une bonne collaboration, une bonne coopération avec eux. D'accord. Quels seront les messages forts auxquels on pourrait peut-être s'attendre? Mais vous avez déjà dit que ça va être le dernier. Peut-être que s'il devait dire un mot, le président va souhaiter que en 2026, avec son successeur, nous ayons une célébration de même facture, sinon en mieux. Et je pense que s'il a un mois passé, ce serait surtout celui-là, de dire, parce que moi j'entends, je l'entends répondre aux gens, y compris parmi les proches, qui lui disent, président, vous ne devriez pas laisser le pays maintenant, il faut qu'on agisse sur les tests pour que vous restiez, regardez tel pays, si ça continue, c'est parce que celui qui a eu la vision qu'il a incarnée à un moment donné est resté plus longtemps, mais il le dit toujours invariablement. Combien parmi vous, même ceux d'entre vous qui me connaissaient depuis, qui me faisaient confiance, combien parmi vous pouvaient oser imaginer que ce que nous avons réalisé ensemble avec les Béninoises et les Béninois, combien imaginaient qu'on aurait mis ça à ce niveau? Si vous ne l'imaginiez pas que nous y sommes, pourquoi vous ne pensez pas que celui qui viendrait ou celle qui viendrait après moi serait en mesure de faire autant, voire plus? Et moi, mon souhait, c'est que celui qui arrive fasse beaucoup plus. C'est comme ça que notre pays va durablement se développer. Et ça n'est pas l'œuvre d'un individu. Moi, je n'aurais été qu'un catalyseur, un déclencheur, pour nous montrer à tous que c'était possible. Et je suis convaincu qu'il y a d'autres Béninoises et Béninois qui peuvent faire beaucoup plus et mieux que ce que nous sommes en train de faire ensemble, moi étant le capitaine. Et c'est pour cette raison que je ne céderai pas aux sirènes qui me demandent de rester. Que ce soit des proches, que ce soit l'opinion. Et j'ai entendu quelqu'un me dire, mais comment il va faire si demain le peuple se met dans la rue et dit, il ne peut pas partir? Je dis, oh, le peuple se mettrait dans la rue, mais les tests sont ce qu'ils sont. Et le président lui-même vous a dit, je n'en ai pas envie parce que le Bénin est plus grand que nous tous. Et moi, j'aimerais que quand j'aurai passé la main, celui qui arrive, il fait son mandat ou ses mandats, il passe la main, ainsi de suite, mais que nous maintenions la trajectoire du développement. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour nous tous. Et ça n'est pas pour un individu qu'on ferait des changements qui compromettraient tout ce que nous avons mis en route ensemble. Alors, vous parlez de l'apothéose pour ce dernier numéro du président Patrice Talon en tant que président de la République. Peut-on également s'attendre, pourquoi pas, à des grâces présidentielles et autres mesures d'assouplissement à ceux qui sont en difficulté avec la justice, par exemple? Bon, en général, à cette occasion-là, il y a des remises de peine. Ceux qui doivent y travailler, au ministère de la Justice notamment, ils font leur travail et puis ils proposent les listes au chef de l'État. Donc, je ne pense pas que 2025 va déroger à cette coutume. Il peut y avoir peut-être aussi un cachet spécial, pourquoi pas un clin d'œil à l'endroit de ceux qui, n'est-ce pas, sur le terrain politique, ont également des difficultés avec la justice. Vous ne dites pas qu'ils sont des condamnés politiques. C'est pas ce que vous dites. Je n'utiliserai pas cette expression. D'accord. Bon, s'ils ont des difficultés avec la justice et qu'ils remplissent les conditions
pourquoi pas? Peut-être que le ministère de la Justice, en faisant le point, va dire, bon, ceux-là, ils remplissent les conditions. Parce que même pour bénéficier de la grâce, il faut remplir des conditions. Les tests ont prévu cela. Sinon, ça va être l'arbitraire. Donc, si leur nom apparaît parce qu'ils remplissent les conditions, why not? Alors, vous utilisez une terminologie tout à l'heure, les condamnés politiques. Non, Est-ce qu'il- je vous demandais si vous voulez suggérer que ce sont des condamnés politiques. Non, je ne suggère pas cela, mais il y a effectivement que dans l'opinion, on parle également de condamnés politiques et autres. Est-ce De qu'on peut prisonniers espérer politiques. de prisonniers politiques? Est-ce qu'on peut espérer, je dirais, de mesures d'allègement, d'assouplissement à leur direction pour ce 1er août? À chaque jour suffit sa peine. Demain viendra.